Qui a passé un bon mois de ce genre de confinement, genre confinement? Ouais, vous l'avez bien vécu? Ouais. Youssef, Esther, vous l'avez bien vécu. Au fond, vous l'avez bien vécu. Pour ma part, ouais, je l'ai plutôt pas mal vécu. Je crois que c'était plutôt bien. Maintenant, je sais que des fois, c'est un peu difficile vis-à-vis de notre relation avec Dieu. Ça peut devenir assez compliqué. Et quand je priais pour le message, j'ai reçu un texte, ou plutôt un thème tiré d'un texte qui est assez simple, assez basique. Et je pense que vite, on peut passer à côté. Mais pourtant, en fait, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ce qui était le plus fou, c'est que ce matin, la prédication, c'était le même thème. Ce n'était pas du tout prévu pour l'église, c'était le même thème. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des rendez-vous, du rendez-vous avec Dieu. Quand on a fait le temps de louange tout à l'heure, c'était un peu la direction, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était juste être dans la présence de Dieu, être avec Dieu. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Tu peux lui dire à la personne à côté de toi, c'est la chose la plus importante d'être avec Dieu. Être avec Dieu. Aujourd'hui, c'est depuis la semaine dernière, ça fait 6 ans qu'on est mariés avec Sylvia. Oui, vous pouvez m'applaudir, vous ne savez pas ce que ça veut dire de vivre avec elle pendant 6 ans. Mais, non, c'est pas vrai. Non, ça fait 6 ans. 6 ans, honnêtement, je peux le dire facilement parce qu'on en a déjà parlé, j'ai déjà témoigné, avec des hauts et des bas, et des fois avec des bas très profonds, on a bien creusé. Mais aujourd'hui, elle est merveilleuse avec sa petite coupe. Elle est trop chou, trop belle. Et tout à l'heure, je réfléchissais et je suis très heureux, chérie, je suis très heureux avec toi. Tu n'as pas l'habitude que je dise des choses gentilles, donc profites-en. Mais je suis très heureux d'être avec toi depuis 6 années. Et la dernière fois, aujourd'hui, je réfléchissais et je me disais, j'essaie de me rappeler le moment en fait où on s'est mis ensemble. On avait 15 ans. Tu te rappelles? J'avais 15 ans. Vous vous rappelez la première fois où vous êtes mis avec quelqu'un? Ou votre femme, ouais, vous avez compris. Ouais, ok, next. Alors, moi, je me rappelle, déjà, c'est pas moi qui est venu à elle, c'est elle qui est venue à moi, pour commencer. Je travaillais dans un hôtel, je travaillais dur, j'avais la piscine le soir, j'avais autant de café que je voulais, c'était magnifique, je pense les meilleurs moments de ma vie, tout seul dans un hôtel. Et elle a décidé de venir, t'es venu 2 jours, hein, c'est ça, hein, pour mon anniversaire. Pour ton anniversaire. Elle est venue me voir pour son anniversaire. C'est fou, hein, quand même. Elle est venue me voir pour son anniversaire. Je me rappelle, on profitait en fait. C'était trop beau, trop cool parce que moi j'étais tout seul, j'avais mon autonomie dans un hôtel et puis elle est venue et tout. Je me rappelle la première fois où on s'est fait un bisou. Incroyable. Sylvia, c'est la seule personne que j'ai embrassée de ma vie. Hein. Enfin, non, un jour j'ai joué au jeu de la bouteille et c'est tombé sur un gars en face de moi, mais c'est une autre histoire, pardon. Je voulais pas vous donner ces précisions-là, mais c'est la seule femme que j'ai embrassée de ma vie. C'est peut-être pire dit comme ça en fait. Sylvia, c'est la seule personne que j'ai aimée et que j'ai embrassée de ma vie. Je me rappelle ce fameux moment et je vous assure, l'après-midi, j'avais pour mission dans l'hôtel de tondre le gazon. J'étais plus qu'un zombie. On m'a posé sur une grosse tondeuse, vous savez, comme les petits tracteurs, et je ne savais même plus où j'allais. J'ai tondu des endroits, ça faisait des années qu'ils le laissaient pousser pour ne surtout pas le tondre. Ils voulaient donner un truc stylé, et moi je suis passé en plein milieu. Pendant des années, c'est resté ce petit truc. Alors moi j'étais plus bien, je crois, j'avais 2 heures de retard au boulot et tout. Ça m'a bouleversé. Moi, cette première rencontre, ce premier rendez-vous-là, il m'a, encore aujourd'hui quand j'y pense, c'est un bon souvenir, vraiment un très bon souvenir. Et je me suis rendu compte au bout de 6 ans, que ça peut devenir compliqué de garder ce peps, vous voyez? De garder ce petit truc qui vibre au fond de ton cœur quand tu es au bout de 6 ans avec la même personne, au bout de 6 ans marié, ça fait depuis bien plus longtemps qu'on se connaît. Ça peut devenir difficile et compliqué d'entretenir la flamme, d'entretenir le truc. Aujourd'hui, franchement, si on ne fait pas gaffe, on peut être coloc dans le même appart, elle peut faire la cuisine ou de temps en temps, c'est moi qui l'a fait, et on peut se croiser, on peut manger ensemble, et puis sans forcément vraiment parler, s'ouvrir, se confier. D'autant plus depuis que tu es un petit, ça peut vite s'enchaîner en fait. Et c'est dur, ça peut être difficile de garder la flamme. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important pour entretenir la flamme dans le couple, c'est avoir des rendez-vous seul à seul. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais? Non, c'est que des célibataires qui répondent. Mais d'avoir des rendez-vous seul à seul, je pense que c'est hyper important. Là, on a fait 4 jours où on est parti tout seul, sans le petit, et on en a vraiment
profiter juste pour discuter, se retrouver. Et c'est hyper important pour réveiller les trucs. Est-ce que tu peux juste éteindre le briquet, s'il te plaît? Merci beaucoup. C'est assez difficile si tu t'arrêtes pas, si tu te poses pas. C'est assez compliqué. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. J'aimerais vous montrer un texte qui se trouve dans Exode 33, versets 7 à 11. Exode 33, versets 7 à 11, lisez bien ça. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Écoutez bien, lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moi, j'aimerais juste que vous visualisiez un petit peu cette scène. Vous avez Moïse, qui est quand même assez pipelisé à ce moment-là, il est assez connu, il est choisi par Dieu, et lui, il a une relation avec Dieu qui est folle. Il rentre, déjà, il y a une colonne de fumée qui vient. Vous imaginez, à chaque fois que vous rentrez, vous allez prier avec le Seigneur, il y a une colonne de fumée qui bouche la porte. Moi, je trouve ça incroyable. Et il s'assied, et il parle avec Dieu face à face, comme on parle à un ami. C'est fou. Vous avez en face de vous, vous avez Dieu. Et tu es là, tu es posé, tu es en train de discuter avec lui. Je me dis, mais il devait avoir dans sa relation avec Dieu une fraîcheur folle. Je veux dire, quand tu es comme ça avec Dieu, quand tu n'es pas en train de te dire pendant 30 minutes, allez, tu consacres 30 minutes de temps personnel avec Dieu et pendant 27 minutes et 30 secondes, tu es en train de, sur ton téléphone ou te demander ce que tu vas bien pouvoir dire. Quand dès le moment, tu es en face de Dieu, tu es en train de lui parler, c'est une relation incroyable, non? Mais moi, je trouve ça dingue. J'aurais trop envie d'avoir une relation comme ça. Et je réfléchissais et je me suis dit, mais quand tu regardes la première rencontre que Moïse a eue avec Dieu, ça explique son degré de relation qu'il a aujourd'hui avec Dieu. Certes, il l'a entretenu au quotidien. Certes, il prenait du temps régulièrement. Mais sa première rencontre, je pense qu'elle nous donne toutes les indications pour vivre cette dimension-là avec Dieu. Alors peut-être que tu ne verras pas Dieu face à face. Peut-être que si. Peut-être que de temps en temps, tu verras une expérience comme ça. L'essentiel, c'est d'avoir une relation encore vibrante avec Dieu, comme au début. Vous vous rappelez? Comme au tout début, où vous avez vécu une expérience forte avec Dieu, un impact, un The Rencontre, chez toi, dans ta maison, où que ce soit. À un moment donné, tu avais fait cette rencontre. Et Dieu veut que tu vives la même chose aujourd'hui encore. Moi, je vois mon grand-père, 94 ans, il est toujours aussi frais dans sa relation avec Dieu. Il est toujours aussi frais. Il ne se casse pas la tête à dire « Ah punaise, qu'est-ce que je vais même pouvoir dire au Seigneur après 94 années ?» Il est toujours aussi frais, toujours aussi stimulant pour moi. Regardez la relation avec Dieu. Alors, avant d'aller dans ça, j'aimerais juste peut-être nous faire réfléchir. C'est mon premier point. Peut-être que tu vis plus ça, tu vis plus cette proximité parce que tu t'es habitué à sa présence. Peut-être que tu t'es habitué à la présence de Dieu. Tu sais, on peut s'habituer à tout. Tu peux t'habituer à tout. Tu peux t'habituer à plein de richesses. Tu as des gens, ils sont milliardaires, ils achètent ce qu'ils veulent. Quand ils veulent acheter un jet, ils s'achètent un jet. Et ils s'habituent, et c'est habituel pour eux. Tu peux t'habituer à ça. Tu peux t'habituer à une réputation. Tu peux t'habituer à une relation avec quelqu'un. Regarde, tu peux être marié depuis 6 années et être habitué à la présence de Dieu et du coup ne plus à la présence de l'autre, la présence de Dieu, de l'autre, pardon, et du coup ne plus la chérir, ne plus la considérer, ne plus faire l'effort pour l'entretenir. Vous voyez, quand tu t'habitues à quelque chose, souvent c'est parce que tu le considères comme acquis. Ah voilà, il y a des réactions. Quand tu t'habitues à quelque chose, souvent c'est parce que tu le considères comme acquis. Et peut-être que tu n'es plus dans cette sensibilité de la présence de Dieu. En tout cas, si le Seigneur me l'a mis sur mon cœur, c'est parce que pour vous comme pour moi, ce message doit parler. C'est peut-être parce que tu la considères comme acquise, cette présence. C'est là, oui, j'ai donné ma vie à Dieu, oui, quand je prie, il m'entend, c'est bon, c'est cool. Mais du coup, tu n'es plus en train de vraiment savourer. Tu es juste dans l'habitude. Et l'habitude entraîne la lassitude.
des gens derrière, c'est bien. L'habitude, vous avez le droit de réagir, hein, vous savez, vous avez le droit d'être vivant, Icos. L'habitude entraîne la lassitude. Quand tu regardes, regarde, quand tu regardes comment marche notre système ici, quand tu regardes comment marche notre système occidental, quand tu regardes comment marche notre système de consommation, en fait, l'attrait de la nouveauté, c'est là pour que tu ne te lasses jamais. Vous me suivez? Aujourd'hui, on pourrait très bien se contenter de l'iPhone 1 depuis le début. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis. Arrêtez, c'est un écran, ça téléphone, c'est tactile, il y a des boutons. Donc, il y a quelques petits trucs, je suis d'accord. En termes de technologie, il y a quelques petits trucs. Mais on aurait très bien pu se dire, on s'arrête à l'iPhone 1. Il téléphone, il fonctionne, il fait des photos. On aurait très bien pu se dire ça. Mais pour ne pas se lasser, une entreprise est toujours tout le temps obligée d'innover. L'innovation, c'est essentiel si tu veux qu'une boîte fonctionne. L'innovation, c'est vital si tu veux que ta boîte continue de vivre. Parce qu'à un moment donné, ton produit, les gens vont se lasser et d'autres entreprises vont innover à ta place. Ça, vous me suivez? C'est la même chose avec Dieu. L'habitude avec Dieu, ça peut entraîner cette lassitude. Cette lassitude de dire, vas-y, moi je prie tout le temps, quand je prie je ressens rien, et puis je ne sais pas quoi dire, et puis j'ai l'impression de parler dans le vent, et puis j'ai l'impression que quand je lis la Bible je capte rien. Et en fait, ton problème, c'est pas que tu ressens rien, ton problème, c'est pas que Dieu n'est pas là, ton problème, c'est juste que tu es trop habitué. Et que tu n'es plus en train de savourer. Tu n'es plus en train de profiter vraiment du fait que c'est Dieu qui est en train de t'écouter. C'est ça le vrai problème. Pourquoi on a tellement du mal à prendre du temps avec Dieu? Oui, on pourrait dire, il y a le combat avec la chair, il y a les difficultés, la chair, elle n'a pas envie de... La vérité, c'est que tu n'as pas envie de prier. Tu es habitué. Tu es habitué. Une prière, une prière quand tu es à Icos ou le dimanche, ça va, mais à la rigueur, ô grand homme spirituel, avant de manger le midi et avant de te coucher le soir, mais ça suffit. C'est habituel, c'est facile. Mais moi, je me rends compte que quand on s'habitue, on est en train de perdre ce qui est l'essentiel. Et on arrive à une pensée, tu peux m'afficher la suivante. La pensée, c'est « tu dois prier ». Vous avez remarqué, aujourd'hui, moi les gens ils me disent « oui, je donne de la peine pour prier, je dois prier, je sais que je dois prier ». Et en fait, on a réduit le rendez-vous divin avec Dieu tous les jours, un privilège de ouf, à une obligation. On a réduit un truc si merveilleux, si magnifique, à juste une obligation, un truc que tu dois cocher dans ta to-do list de la journée. C'est fou quand même. C'est fou. Imaginez si je le dis verbalement, elle va m'assassiner. Mais imagine si dans ma tête, je me dis, oh, je dois parler à Sylvia. C'est terrible. À la rigueur, ça entretiendra un petit peu de trucs parce qu'on se donne de la peine. Mais si c'est plus que ça, ta relation avec Dieu, si c'est plus que du tu dois, il faut, t'étonne pas que finalement, t'étonne pas que c'est pas hyper profond ta relation avec Dieu. T'étonne pas que c'est pas hyper deep, que c'est pas hyper stimulant. T'étonne pas que tu vives pas des moments forts. Je dis pas que on est là sur de l'émotionnel et je vais revenir dessus, mais t'étonne pas que quand tu sors, tu te dises pas oh punaise, c'était merveilleux ce moment, j'ai envie d'y retourner. Ça vous est déjà arrivé de vivre des temps de prière avec Dieu comme ça? Moi, ça m'est arrivé de dire non mais vas-y, en fait, j'ai envie d'annuler tous mes rendez-vous et de rester. Je vais être très honnête. Ces derniers temps, j'en ai eu de moins en moins. Et je crois que c'est pour ça que Dieu m'a demandé d'abord à moi de me déplacer, de bouger et ensuite de pouvoir vous le prêcher. Je pense que c'est essentiel parce que c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Pour sortir de l'habitude, tu as besoin de redécouvrir. Pour sortir de l'habitude, tu as besoin de redécouvrir. Quand tu es en couple, pour sortir du train-train quotidien, tu as besoin de redécouvrir ton partenaire. Tu as besoin de le redécouvrir, tu as besoin de rigoler de nouveau avec lui, tu as besoin de te stimuler l'un à l'autre, tu as besoin de nouveau ces échanges un petit peu innovants. Tu as besoin de redécouvrir quelque chose. Et j'ai envie de te dire ça, si tu veux vraiment des rendez-vous avec Dieu, si tu veux vraiment des temps particuliers avec Dieu, il faut que tu le redécouvres. Il faut que tu t'arrêtes et que tu réouvres ta Bible en disant « Seigneur, laisse-moi te redécouvrir ». Est-ce que vous avez déjà juste relu Genèse 1 ? Juste, attends, tiens, tu peux me passer chérie la Bible ici s'il te plaît ? Attendez, c'était pas dans mes notes, mais juste, on va s'arrêter les amis. On le lit facilement, on connaît l'histoire. Au commencement était la terre était informe et vide. C'est des passages qu'on lit vite en fait. Mais juste redécouvrez qui est Dieu, regardez.
Attendez, alors c'est la Bible de version Jérusalem, hein, donc c'est un petit peu différent. Au commencement, regarde, juste réaliser qui est Dieu quand même, c'est dingue. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le premier jour. Juste, est-ce que tu te réalises que quand tu parles à Dieu, c'est ce Dieu-là en fait, qui quand il a dit que la lumière soit, boum, la lumière fut. Est-ce qu'on réalise en fait juste avec qui on est en contact et en dialogue? Il faut le redécouvrir. Et pour le redécouvrir, il faut juste que tu le lui demandes et que tu ouvres ta Bible. Dieu se trouve dans la Bible d'ailleurs, et d'abord, il ne se trouve pas dans les prédications de Benjamin, de Pierrot, de Mike, de qui tu veux, il se trouve d'abord dans ta Bible. Et si tu veux le redécouvrir pour avoir de la fraîcheur, il faut y aller mon ami. Ça ne vous donne pas envie? Waouh. Ouais Émilie. Ouais, ça te donne envie. Hein. C'est tellement important. Je me dis, vite on passe en fait sur ces choses-là. Vite on passe sur le fait que, punaise, marcher avec Dieu, c'est être en contact avec Dieu, c'est le plus grand des privilèges. C'est le plus grand des privilèges. Regardez la première rencontre que Moïse a eue avec Dieu. Elle est folle. Exode 3, versets 1 à 6. Je pense que vous connaissez ce texte. Mais on va s'arrêter dessus. C'est le texte du message, de la prédication. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Ça, c'est la première vraie rencontre directe face à face avec Dieu. Moïse avait entendu parler du Dieu des Hébreux. Moïse en avait entendu parler, mais là, c'est la première vraie rencontre. C'est quand même fou. Imagine, c'est ta première rencontre, tu vois un buisson qui s'éteint jamais, tu entends une voix qui est là, il fait Moïse, Moïse. Moi, j'imagine toujours Dieu avec une voix grave. J'ai pris la plus grave que je pouvais, je suis désolé. Je ne peux pas faire mieux. Mais c'est dingue. Punaise, moi, j'ai envie de vivre la même rencontre que Moïse. Déjà, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que, est-ce que c'est Moïse qui est venu voir Dieu ? Non, c'est Dieu qui est venu chercher Moïse. On est d'accord? On est d'accord? Moïse, il était en train de bosser. Il était en train de faire son taf, de faire déplacer des moutons, etc. Et là, il voit quelque chose de surnaturel. C'est Dieu qui est en train de l'attirer. Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ne pense pas que c'est toi qui vas d'abord chercher Dieu, c'est Dieu qui te cherche. C'est hyper important de comprendre ça parce qu'il faut que tu comprennes que l'intention, elle vient d'abord de Dieu. C'est d'abord Dieu qui a envie de te rencontrer. Et là, tu te sens encore plus petit parce que tu te dis, il est énorme, il est immense, c'est un grand privilège de m'adresser à lui et tu ne le fais pas et tu te rends compte que lui, il attend qu'une seule chose, c'est de te rencontrer. C'est d'être avec toi. C'est de te parler, c'est d'échanger avec toi. Il faut que tu réalises que Dieu veut te rencontrer. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Moïse doit d'abord passer par le désert. Et ça, c'est un passage sur lequel on ne s'arrête pas souvent. Et en relisant le texte, ça m'a beaucoup plus marqué. Moïse, il est là en train de faire paître le troupeau et il est dit, je vous reprends juste ce qu'il est dit, il conduisit le troupeau derrière le désert. À un moment donné, il a dû faire passer le troupeau derrière le désert. Il doit avoir un temps où il va traverser le désert. Et j'ai envie de te dire ça, le Dieu que tu aimes, le Dieu qui était celui de Moïse, le Dieu qui était celui d'Abraham, d'Élie et de tous ceux qui croient au Seigneur aujourd'hui, c'est un Dieu qui d'abord te cherche dans le désert. Dans le désert pour le peuple d'Israël, c'est une notion hyper importante.
C'est hyper précieux. T'as pas les Juifs ne cherchent pas forcément à évincer les déserts. Ils croient à une prophétie qui dit que les déserts refleuriront. Et d'ailleurs, cette prophétie, elle s'est déjà réalisée en partie. Il y a plusieurs déserts en Israël qui ont refleuri. Il y a plein de plantes, etc. Mais le désert, c'est hyper important. C'est hyper important pour Moïse ici, mais c'est hyper important pour un Élie. Élie va devoir partir dans le désert. C'est hyper important pour un Jésus. Jésus qui va être tenté où ça? Dans le désert. C'est hyper important pour Paul. Paul, on pense qu'il a passé 1 année dans le désert. Le désert, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que dans le désert, tu es face à toi-même, tu es tout seul. Dans le désert, tu n'as pas de téléphone. Dans le désert, tu n'as pas tes youtubeurs préférés. Michou. Je savais que ça allait parler à certains. Dans le désert, tu n'as pas TikTok. Dans le désert, tu n'as pas ta Play 5. Dans le désert, tu n'as pas ton père, tu n'as pas ta mère pour te dire ce que tu dois faire. Dans le désert, tu es tout seul face à Dieu et tu dois te débrouiller tout seul. Et si tu veux vivre de vrais rendez-vous, il faut que tu acceptes d'être tout seul et de te débrouiller tout seul. Tu as une Bible, il t'a donné, mon grand-père te dirait le code de la route, tu as ce qu'il te faut, mais tu es tout seul. Imagine si dans mes rendez-vous avec Sylvia, il y a quelqu'un qui est là, à côté de moi, et qui me dit, dis-lui que tu l'aimes. Chérie, je t'aime. Dis-lui qu'elle est belle. Tu es belle, chérie. Elle débloquerait. Parce que quand tu es dans le désert, tu es tout seul. Quand tu es en face à face, tu n'as pas des intervenants qui viennent tout le temps te court-circuiter, te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, etc. Dans le désert, tu es seul. Même si tu chantes faux, chante seul. Alors oui, tu peux t'aider de musique de temps en temps, etc. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on est vite en train de s'aider par d'autres moyens au lieu d'apprendre à se débrouiller tout seul aussi. Montre à Dieu que tu as envie juste de le rencontrer seul à seul, face à face. Montre à Dieu que tu as envie de passer par ces moments qui peuvent être arides, difficiles, où tu as l'impression de rien sentir, de rien capter, mais Dieu est là avec toi. Mais il va se passer quelque chose de très important, et c'est mon deuxième point. Dieu dira à Moïse, retire tes sandales. La première chose, c'est que Moïse voit quoi? Il voit un buisson qui s'éteint jamais. Je fais une petite parenthèse, mais pour constater que le buisson ne s'éteignait pas, il fallait rester un petit peu devant le buisson quand même. Il n'était pas juste en « Oh, dis donc, un buisson qui ne s'éteint pas ». Quand ça brûle, tu n'es pas tout de suite en train de tilter que le buisson ne s'éteint pas. Mais il était là, je pense, il était en train de se dire « Il y a un petit truc chelouche quand même, je crois, avec le buisson. Je crois que ça fait 20 minutes quand même qu'il est au taquet quand même. » Et à un moment donné, il s'est dit « Attends, je pense qu'il y a peut-être un truc derrière, je vais aller voir ce qui se passe. » Et c'était spécial. Il dit qu'il va faire le tour. Moi, j'imagine les scènes, il fait le tour, et il veut voir ce qui se passe. Et là, il y a une grande voix, Moïse, Moïse, etc. Et en fait, Moïse, il a une sagesse, c'est qu'il va pas continuer. Il va pas dire, attends, je vais quand même juste checker, voir si... Il s'arrête. Et il revient à sa place. Et là, il enlève ses sandales, et là, il rencontre Dieu. Et ce que je veux te dire par ça, c'est que je pense que c'est important de surpasser le côté sensationnel, impressionnant des rencontres avec Dieu. Parce que si tu t'arrêtes juste au « waouh, punaise, le buisson ne s'arrête pas de brûler », tu ne vas pas rencontrer Dieu. Tu vas juste t'arrêter sur ce qu'il est en train de faire. Vous me suivez? Tu vas juste t'arrêter sur un miracle. Mais les miracles pour Dieu, c'est easy. Un miracle pour lui, pour nous, ce n'est pas un miracle pour lui. C'est facile. Mais quand tu veux rencontrer vraiment Dieu, quand tu veux avoir cette relation, tu ne t'arrêtes pas juste sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce que tu ressens. Tu surpasses cette dimension-là pour juste être dans une dimension de sainteté. Parce que quand il était devant le buisson, il était en train de se dire « Waouh, c'est dingue !» Et puis tout à coup, Dieu lui parle et dit « Attends, tu es sur un lieu saint là. » Là, on n'est pas sur juste du... c'est de l'impressionnant. Dieu, il s'en fiche de t'impressionner. Ça ne lui importe pas vraiment de t'impressionner. Ce qu'il veut, c'est une relation de cœur à cœur. Ce qu'il veut, c'est juste un échange. Mais pour vivre cet échange, il faut que tu surpasses ce côté « Oh Seigneur, fais que je te ressente. Fais que je vois des anges. Fais que. » Juste t'apprécies d'être dans sa compagnie. T'apprécies d'être juste dans sa présence. Au-delà de ce que tu ressens de juste « Non, Seigneur, je suis sur un lieu saint. » Il faut surpasser le ressenti pour rentrer dans la sainteté de Dieu. C'est hyper important ça. Souvent c'est « Seigneur, je ne te ressens pas.
ça vibre pas, mes poils ne s'hérissent pas, je transpire pas. Il y a des gens, ils s'attendent à bien transpirer quand Dieu est là. C'est pas ça. Ça va, mon fils? Ben, tu peux le laisser si tu veux, je le garde. Ok, ok. Ça vous dérange pas qu'il reste avec moi? Ok. Par contre, t'es gentil, hein? D'accord? Ok. Moïse, comprenez bien. En fait, à un moment donné... Ouais, c'est bon. Ouais. Par contre, Adam, tu fais doucement, d'accord? Ok. Sinon, je t'enferme dans la voiture. N'enregistrez pas ça. Hein. Moïse, comprenez bien, à un moment donné, il réalise que derrière le buisson ardent, il y a quelque chose de beaucoup plus impressionnant. C'est qu'il y a Dieu. Et quelle est sa première réaction? Sa première réaction, c'est de cacher son visage. Parce qu'il craint Dieu. Sa première réaction, c'est plus de dire « Waouh, Seigneur, t'es là, c'est fou !» La première réaction, c'est de cacher le visage, parce qu'il dit « Si je le regarde, il va me foudroyer. » Et je pense que c'est quand même assez important comme notion. Pourquoi? Parce qu'on ne rencontre pas Dieu comme n'importe qui. On dirait que vous veniez de manger un truc super bon, en fait, vous étiez tous synchro. Mais on ne rencontre pas Dieu comme n'importe qui, c'est important, mes amis. C'est important. Adam, excusez-moi, Adam, tu touches pas à la batterie. Tu touches pas à la batterie, d'accord? Allez. Je veux la batterie après. Non, ouais, après. On ne rencontre pas Dieu comme n'importe qui. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que des fois, vous savez, je pense qu'on vient trop à la cool devant Dieu. Trop à la cool devant Dieu. Je ne sais pas m'occuper de lui. Chérie, tu peux, s'il te plaît? Merci. Ouais. On vient trop à la cool devant Dieu. On est là, t'as fait nimp il y a 5 minutes, t'es même pas préparé, tu t'es même pas dit, punaise, je vais rencontrer le roi des rois, et t'es là, tu fermes, à la rigueur, si t'es un bon élève, tu fermes la porte de ta chambre, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est cool d'être avec toi, donne-moi ceci, donne-moi cela, aide-moi en cours, fais ceci, fais cela, amen, ciao. On est en train de négliger sa sainteté, en fait. On est en train de négliger qui est Dieu. On est en train de négliger le fait que, attends, c'est quand même Dieu. Il a quand même dit à un moment donné que la lumière soit et la lumière fut. Il pourrait dire que les ténèbres soient et les ténèbres sont. Tu vois? Il pourrait te dire disparaît, j'ouvre la terre en deux. Il l'a quand même fait entre parenthèses pour certains et boum, tu disparais. Et nous, on est là juste un peu trop à la cool. Un peu trop à la cool. Et je pense que c'est assez important de dire ça parce que je pense que dans les générations précédentes, il y avait un grand respect de Dieu. Alors, il y avait, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne respecte pas Dieu. Mais par exemple, je vous donne un tout petit exemple. Mais Dieu, il était vouvoyé. Dieu, il était vouvoyé. C'était notre Père. C'était vous êtes grand, ô Dieu. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on retombe dans ça, mais c'est juste que je crois par contre que dans notre génération, dans notre période à nous, on est beaucoup trop vite, trop à la cool. Vite, vous avez remarqué que vite, on est aujourd'hui vite dans le tutoiement. Moi-même, hein, Pierre, c'est le pire. Pierre, il rencontre des gens, ça peut être n'importe qui. Ça, tu vas bien? C'est la première fois qu'il le rencontre et il tutoie comme ça, c'est impressionnant. Mais moi-même, j'ai du mal à vous voyer. Et je pense que des fois, moi je dois dire que des fois, j'ai été un peu déstabilisé quand des gens que je rencontrais pour la première fois, alors je ne vous demande pas de me vous voyer si c'est la première fois que vous vous adressez à moi, s'il vous plaît, vous ne prononcez pas mon nom. Mais je pense que des fois, ça m'a fait bizarre que des gens viennent et ils me parlent comme si j'étais leur pote, mais pas dans un sens positif, genre vas-y, ramène-moi là, vas-y, fais ceci, vas-y, fais cela. Et ça, je vous ai déjà raconté cette anecdote où un jour j'ai payé le repas à quelqu'un. Vous vous rappelez de ça? Non? Attendez, alors je vous la raconte, mais en vite fait. J'aime bien, de temps en temps, inviter des gens. Et quand on se voit pour discuter. Et là, je me donnais de la peine avec quelqu'un, mais qui est, je pense sans gêne, c'est quand même bien l'expression. Un peu sans gêne. Et là, je l'invite. Je lui dis, vas-y, je t'invite, tu prends ce que tu veux. Et là, on était sur le tableau du McDo. Et là, je vois, il est en train de défiler. Et en fait, je pense qu'il ne regardait même pas les sandwichs, il regardait les tarifs pour sélectionner le plus haut, tu vois. Et là, il sélectionnait tous les trucs les plus hauts. Et il a tout sélectionné comme ça. Et puis, bon, je lui ai dit que je l'invite avec joie. Et on s'assied, on mange.
Il m'a pas dit merci, rien du tout. Hein. Et puis tout à coup, il dit, attends, je reviens. Et il part. Et tout à coup, il revient avec une glace qu'il s'est achetée avec son argent, juste pour lui. Et il se rassied et il me regarde. Et il la mange. Genre, il m'en propose pas, il me demande pas si je voudrais quelque chose, il me dit pas rien du tout. Mais honnêtement, moi, je me suis dit, mais encore si c'était un pote, si c'était Pierrot, si c'était des gens, Youssef, enfin tous les autres, là, vous me connaissez. Hein. Mais ça me dérangerait pas. Mais là, c'était la première fois que j'allais manger avec lui. Je me suis dit, mais plus jamais de la vie, je vais manger avec lui. Ce gars, c'est abusé. Jamais de la vie. Mais des fois, vous voyez, j'ai l'impression qu'on vient trop à la cool. Et je crois qu'il y a certaines personnes, où où en fait, on ne peut pas pleinement recevoir ce qu'ils peuvent nous donner si on vient trop à la cool. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Accueillez », alors je ne sais plus comment il dit exactement, mais en gros, c'est « Accueillez les prophètes comme des prophètes si vous voulez recevoir la bénédiction de prophètes ». Un truc comme ça. Et je pense que des fois, on ne capte plus ces notions-là d'honorer certains moments spécifiques, de ne pas passer à la légère, de ne pas parler vite, de pas être... Il y a des personnes, il y a des contextes, il y a des gens où ce n'est pas tes potes en fait. Ce n'est pas tes potes. Tu peux être en communion, tu peux être en relation, mais ce n'est pas tes potes. Ce n'est pas tes potes. Moi, je vois un exemple très concret, quand je vois Mamadou Karambiri qui vient ici, il y en a certains... Bon, les gars, ils mettent le costard cravate, ils mettent la petite pince ici, le petit bouton manchette, ils se sapent comme ils ne sont jamais sapés pour nous, mais parce qu'ils disent, punaise, moi je veux profiter à fond, et il sait très bien que s'il vient trop à la cool, Mamadou, et pour le coup je connais un peu Mamadou, il va se bloquer, il va même pas le calculer, mais si tu viens tranquillement, juste tu t'assieds, tu commences à discuter, à échanger, mais pas comme si c'était un de tes potes, hey, Mamadou, ça va bien? En fait, tu vas pouvoir communier, tu vas pouvoir échanger des choses. Et je pense que c'est très important ça. Je ne vous dis pas d'abuser, il y a des endroits, des milieux où, moi ça m'est déjà arrivé, trop gênant, tu sors de la voiture, on te prend ta Bible, on te prend ta bouteille d'eau, on te place sur un trône, moi je dis hors de question, vous mettez qui vous voulez, mais pas moi là-dessus. Mais là je pense qu'on tombe dans d'autres extrêmes. Ce que je veux juste, là j'ai fait une petite digression, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est important en fait quand vous venez rencontrer Dieu, de comprendre que vous n'êtes pas en train de rencontrer votre pote. Vous êtes en train de rencontrer Dieu. Et ça vaut le coup de juste prendre la mesure de ça. Tu ne parles pas à la légère. Tu ne parles pas trop vite. Tu t'arrêtes. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle trop vite. On dit à Dieu, prier, oui, c'est juste parler. Je suis tout à fait d'accord. Mais parle pas trop vite. Moi, rien qu'avec ma femme, si je parle trop vite, c'est boum, boum. Non, c'est pas vrai. Mais même avec ma femme, il faut que je mesure mes mots. Il faut que je pèse mes mots. Il faut que je... Vous comprenez ? Tu n'es pas juste en train de traiter Dieu comme un punching ball et tu sors tout ce que tu veux comme ça. Tu partages ton cœur, mais tu rencontres Dieu. Tu rencontres Dieu. C'est important de réaliser la petitesse face à sa grandeur. C'est ce que j'ai noté ici. Et pour moi, vous voyez, c'est cette notion-là, en fait, juste des fois de s'arrêter et de contempler Dieu. Moi, ça m'arrive de vivre des temps où je cherche Dieu, mais je ne suis pas en train de demander, je ne suis même pas vraiment en train de parler, et je suis là, et je suis juste en train de contempler Dieu. Juste être dans sa présence, comme on était avant. Vous avez vu ? C'est pas compliqué, hein, mais comme on était avant. Et ça peut être quand tu es en forêt, ça peut être quand tu es en train de regarder la création. La dernière fois, il y avait un ciel étoilé magnifique. Moi, je peux être émerveillé de Dieu par ces choses-là. Ça peut être quand tu es dans ta salle de bain en train de prier. Tu vois, tu peux juste t'arrêter et contempler Dieu. Je te donne un conseil, quand tu viens au rendez-vous divin, ne viens pas tout de suite avec une liste de choses à demander. Viens juste d'abord pour t'arrêter et le contempler. Juste repenser à ce qu'il a fait pour toi. Juste repenser à qui il est. Peut-être juste lire ta Bible. Mais de ne pas être dans tout de suite, je te parle comme si t'es juste un exécutant. Juste le contempler. Et je pense que honorer qui il est, c'est d'autant plus pertinent dans des moments où tu veux une communion profonde. Ça va pour vous ? Yes ? C'est important. C'est hyper important. Je pense que des fois, on passe un petit peu trop vite sur ces trucs-là. J'avance. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc Moïse se cache le visage et ensuite Dieu lui dit « ôte tes souliers, ôte tes souliers ». Les souliers, pour moi, c'est l'image d'abord des impuretés. C'est l'image des impuretés.
Et j'aimerais te dire que ce rendez-vous ne peut pas être mené à bien si tu négliges l'état de ton cœur. Ôte tes souliers, les souliers c'est ce qui traînait les saletés en fait, c'est ce que tu déplaces de saleté. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers, c'est un lieu saint. Autrement dit, il n'y a pas d'imperfection dans ce lieu. Et des fois, je pense que là aussi, on est trop... c'est-à-dire, je suis désolé. Si tu rencontres le Saint des Saints, si tu rencontres Dieu, ne passe pas trop vite sur l'état de ton cœur. Et des fois, je pense que c'est bien, avant de rentrer vraiment dans la présence de Dieu, de juste faire un check-up. Ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en règle devant Dieu? Est-ce que vraiment là, je lui ai fait plaisir quand j'ai dit ça à ma mère? Est-ce que je lui ai fait plaisir quand j'ai regardé ça? Est-ce que, juste Seigneur, est-ce que là, si je rentre devant toi, je prends le risque d'être foudroyé ou pas? Je pense juste de faire un bilan. Rapide, ça ne doit pas prendre 15 ans. Juste tu fais un bilan honnête, vrai. C'est comme ôter tes souliers. C'est ôter peut-être les choses qui sont autour, les choses qui te perturbent. Mais ôter ses souliers, pour moi, c'est aussi l'image d'une... Il est nu-pied, en fait, direct sur le sol. Il n'y a rien entre lui et la sainteté de Dieu. Vous voyez? C'est enlever... c'est une relation sans filtre. Pour moi, c'est une relation sans filtre. Il n'y a rien entre lui et Dieu. Il n'est pas en train de se barricader dans une « je fais semblant, oh Seigneur, que tu es grand, que tu es beau », alors qu'au fond de toi, tu n'y penses rien du tout, tu n'es plus du tout dans ça, tu es juste en stress ou tu n'es pas bien. Il n'y a pas de faux semblant, en fait. Et oui, tu peux honorer Dieu qui il est, mais en étant vrai avec lui. Et je pense que de rentrer dans la présence de Dieu, c'est accepter de faire tomber les masques, de faire sauter la carapace. C'est hyper important et c'est très difficile. Quand tu n'as pas l'habitude, c'est très difficile d'être vrai avec Dieu. De juste dire, Seigneur, en fait, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Ou Seigneur, franchement, j'en ai marre parce que j'ai l'impression que tu n'es pas là. Des fois, je pense qu'il faut être honnête. Ça m'est arrivé de le dire à Dieu. Oui, je sais que Dieu, on n'a pas besoin de le ressortir, etc. Mais quand ça te perturbe tellement, dis-le lui. Il ne va pas te foudroyer pour ça si tu es vrai. Il ne faut juste pas que tu dépendes de ces choses-là. Ça va pour vous? Yes? Mais pour moi, une relation sans filtre, ce n'est pas juste entre toi vers Dieu, mais c'est de Dieu vers toi. C'est-à-dire que Dieu peut te dire ce qu'il a envie de te dire. Et ça, c'est important si tu veux une relation, si tu veux des rendez-vous authentiques, profonds et de qualité. Ce n'est pas juste toi qui es honnête devant Dieu et tu déverses tout ton cœur. C'est lui qui a aussi la possibilité de te remettre en question sur certaines choses. C'est aussi lui qui a la possibilité de te dire, là, ça ne va pas. Ça, c'est bien, mais ça, c'est pas parfait. Ça, il faut que tu évolues. Ça, il faut que tu me laisses te travailler. Je pense qu'il y a des moments où Dieu veut nous faire travailler, nous développer notre être intérieur, mais il faut juste qu'on l'écoute quand même. Il faut juste qu'on lui laisse de la place. Il faut juste qu'on lui laisse l'occasion de nous le dire. Et des fois, c'est un peu difficile parce que ça demande de faire évoluer des choses. Et d'avoir des vrais rendez-vous comme ça, je vous assure que ça change votre vie de tous les jours, hein. D'avoir des vrais rendez-vous profonds avec Dieu, intenses, pas dans le charnel, dans le sentimental, dans l'émotionnel, mais dans le spirituel, ça change ton quotidien. Il y a des trucs, t'attends pas 15 ans pour les changer, il mettra le doigt assez vite dessus. Yes? Mais regardez ce qu'il est dit, c'est la fin de ce texte. Exode 13, versets 11 à 14. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour le faire sortir les Israélites d'Égypte? Cadeau. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et j'aimerais terminer ce message avec cette notion parce que c'est vraiment ça qui m'avait travaillé pour faire cette prédication. Dieu rencontre celui qui est. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que quand tu rencontres celui qui est, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses et ça te remet en question face à toi-même. Vous voyez, aujourd'hui, on est souvent dans le faire. Tu peux m'afficher la suivante. On est vite dans le faire, en fait. On est vite dans de l'activité. Et moi, il y a quelques temps, j'ai passé une saison un peu comme ça, où j'étais dans le faire, mais à 2000%, c'est peu dire.
2000%. Et franchement, je passais mes temps avec Dieu, mais c'était sec. Sec. Je parle pas de l'émotionnel, je parle du spirituel, c'était sec. Et en fait, quand tu rencontres celui qui est, ça te met face à tes incohérences. Dieu, il n'est pas dans le faire. Dieu, il a créé le ciel, la terre, Dieu, il a fait tout ça en 7 jours, d'accord. Mais il ne passe pas son temps à être que dans le faire. D'abord, ce qu'il veut, c'est être avec toi. Il ne veut pas d'abord faire avec toi. Il veut d'abord être avec toi. Il veut d'abord que tu le connaisses. Lui, il ne veut pas seulement que tu connaisses ce qu'il fait. Il est dans l'être, dans exister. Il n'est pas dans je fais ceci, je fais cela en premier lieu. Vous me suivez? Pourquoi je vous dis ça? Et c'est hyper important. Parce que quand tu rencontres celui qui est, tu te connais toi-même. Tu deviens toi-même. Tu es. En fait, tu ne peux pas être dans les rendez-vous divins avec Dieu en sortant de là, en étant toujours dans le faire, en fait. Quand tu prends régulièrement du temps dans ces rendez-vous divins avec Dieu, tu n'es plus dans le faire. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui savent ce que ça veut dire juste être. Je suis bien. Je ne suis pas en train de faire ceci, je ne suis pas en train de faire cela. Ça ne change rien. Je suis bien dans mes baskets, je suis bien, je suis heureux. On dépend beaucoup du faire pour être heureux aujourd'hui. Pour avoir l'impression d'exister près de Dieu. Ah, il faut que je serve à Icos, il faut que je m'engage, il faut que je lise, il faut que je prie, il faut que ceci, il faut que cela. Mais ça n'a rien à voir. Quand tu rencontres celui qui est, alors toi aussi tu te découvres et tu découvres qui tu es. Vous me suivez? C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que moi j'avais passé cette période et puis je me suis arrêté. J'ai dit ok, j'arrête des activités, j'arrête un petit temps là, quelques trucs. Ça n'a pas duré très longtemps, vous savez, vous comprenez bien. Mais juste, j'ai dit je prends du temps seul avec Dieu. Et je m'arrête et je ne me mets pas de limite, pas de trucs. Et tu es là-dedans et en fait, moi j'ai juste l'impression qu'on refait le plein. Moi j'ai vraiment cette sensation que je suis dans la présence de Dieu et il est en train de refaire le plein dans mon cœur. Parce que vite, tu as l'impression, ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous n'avez plus l'élan. Ah, il faut que je révise mes cours, il faut que je vienne à Icos, il faut que je prie, il faut que je fasse ceci. Tu as l'impression d'avoir plus d'élan. Moi, j'avais l'impression, des fois, j'ai l'impression d'être déconnecté de moi-même. Je ne sais pas si vous captez ce que j'essaie de vous dire. Mais juste, j'ai plus que l'impression de fonctionner. Ça vous arrive? Ouais? Ouais? Je vous ai perdu déjà ou j'ai fini hein? Merci. Mais en fait, j'ai juste plus que l'impression de fonctionner. Et j'aimerais te dire que si c'est ton cas, et je sais que pour certains, c'est votre cas, Dieu veut que tu découvres ton identité. Dieu veut que tu découvres juste qui tu es. Mais tu ne découvriras jamais qui tu es si tu ne découvres pas celui qui est. Presque philosophique. Mais vous me suivez, c'est hyper important ce que je vous ai dit. Peut-être si Pierrot, vous pouvez venir vous préparer pour juste un petit temps. Tu ne découvriras jamais qui tu es si tu ne demeures pas avec celui qui est. C'est lui qui est. C'est lui qui est. Et quand la Bible dit que tu as été fait à l'image de Dieu, tu n'as pas été fait pour fonctionner. Tu as été fait pour être épanoui. Tu as été fait pour être sur terre. Tu as été fait pour être, avant d'être dans plein d'activités, dans plein de trucs fonctionnels. Tu as été fait pour être. Il y a beaucoup de gens, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites dans vos études. Vous n'êtes pas bien dans votre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas bien dans votre relation avec Dieu. Vous n'êtes pas bien dans plein de choses. Vous n'êtes pas. Mais pour être, vous avez besoin de ces rendez-vous divins. Et la notion d'identité aujourd'hui, c'est une notion de plus en plus importante. Et je pense que dans les dernières semaines, on va vraiment vous parler de ça. C'est vraiment fort sur mon cœur. La notion d'identité. Mais ça commence par ça, par ces rendez-vous en un avec Dieu. Ça commence tout simplement par ça. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Vous voulez être, vous voulez connaître votre identité, restez déjà avec Dieu. Posez-vous avec lui. Rencontrez celui qui est. À partir de ce moment-là, Moïse n'est plus tout à fait le même. Certes, il aura des défis, certes, il évoluera, mais Moïse sera plus tout à fait le même. Il prend une envergure, en fait, mais parce qu'il rencontre face à face celui qui est. Et c'est ce que vous avez besoin. C'est ce que vous avez besoin auprès de vos potes. C'est ce que vous avez besoin de leur montrer qu'on peut être. C'est ce que vous avez besoin de montrer à ceux qui vous regardent. C'est ce que vous avez besoin de ressentir au fond de votre cœur. Parce que vous êtes perdu. Parce que la relation avec Dieu, c'est plus que ça me fait du bien un peu de temps en temps. Ça n'a rien à voir avec ça, la vie chrétienne.
Être disciple de Christ, c'est la plus merveilleuse des choses. C'est difficile, mais c'est la plus merveilleuse des choses. Mais pour ça, c'est ces rendez-vous seul à seul avec Dieu. Je ne vais pas vous dire cet après-midi, il faut que vous preniez du temps avec Dieu. Si vous n'avez pas envie, faites pas. Si vous n'avez pas envie de rencontrer Dieu, rencontrez pas Dieu. Jamais vous forcer. Il ne va jamais vous forcer. Il se propose, il vous demande, il vous cherche. Mais c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Et vous savez quoi, si vous captez ça, si vous le vivez au quotidien, vous pouvez avoir tous les confinements de l'humanité en même temps. Ça ne changera rien à votre foi. Parce que ce carburant, il fait le plein tous les jours. Yes. C'est hyper important. C'est hyper important et j'avais envie de vous proposer juste de terminer avec un petit temps juste où on cherche Dieu. Ça vous va ? Juste un petit temps où on cherche Dieu, on le rencontre, on fait une petite rencontre avec lui et seul à seul. Et je vous laisse cette dernière pensée. N'attendez pas de... Oula, ça va ? Vous m'entendez ? Là, vous m'entendez. Oula, oui. N'attendez pas comment dirais-je ? N'attendez pas seulement ces moments-là pour rencontrer celui qui est. Parce que celui qui est, il se rencontre d'abord dans le secret. Et c'est ensemble ensuite qu'on continue d'avancer avec lui. Mais ça commence d'abord par ta propre relation personnelle, seul à seul, dans la semaine avec Dieu. Et ensuite, quand tu viens ici, tu le connais déjà. Tu viens et on le cherche ensemble. Mais ne dépendez pas d'Icos. Ne dépendez pas du bâtiment. Ça nous fait du bien, on est trop heureux de se revoir. Mais c'est d'abord des rendez-vous seul à seul. Ça marche pour vous ?